Comment en faire moins pour plus de résultats? Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler d'une technique peu évoquée, en faire moins pour plus de résultats. Quand notre cerveau chauffe, on le repose, on le laisse refroidir. Quand on est stressé et fatigué, on s'arrête pour souffler. Quand on est allé au bout de ses capacités physiques, on ne va pas plus loin. Quand notre esprit commence à vagabonder, on ne peut plus se concentrer. Quand on veille trop longtemps, les paupières sont lourdes comme des bouteilles de butane. Quand votre to-do list ne tient plus sur 3 pages, vous saturez. Quand vous devez vous organiser pour vos démarches administratives, avec le parcours du combattant, les imprimés à retirer pour mener à bien les démarches vis-à-vis de la Sécu, de la CAF, de la mairie, de l'école des enfants, du rectorat, des associations de parents d'élèves, de l'EDF, du syndic de copropriété, des opérateurs de téléphonie, des impôts, de la trésorerie, des banques, des organismes de crédit, de la préfecture, du consulat, des assurances, des mutuelles, des organismes de retraite, de son employeur, etc., etc. Qui n'a jamais perdu une journée entière à faire la queue dans une administration pour s'entendre dire que l'on avait attendu pour rien et que les formulaires avaient été modifiés, devant reprendre un rendez-vous hypothétique sans l'assurance d'avoir cette fois-ci un dossier complet. Quand vous devez vous organiser pour faire les courses, le ménage, les lessives, la poussière, la vaisselle, le repassage, veiller à l'approvisionnement quotidien pour ne manquer de rien, choisir ses meubles, s'habiller à prix réduit, dénicher les bonnes affaires, s'occuper également de l'arche de Noé avec le poisson rouge, le persan, le berger des Pyrénées, et puis faire garder tout ce petit monde pour les vacances, alors il est temps de réfléchir à une autre technique pour obtenir des résultats, pour en faire moins, mais mieux. Je vous propose de mettre en place une stop list, c'est-à-dire une liste qui prend en considération toutes les tâches qui ne sont pas en lien direct avec vos priorités et vos objectifs. Chaque fois que vous vous surprenez à faire quelque chose qui est inutile pour développer vos priorités de vie, intégrez-le dans votre stop list. Alors au début, ça va vous sembler curieux et certainement vous déstabiliser. Mais au bout d'une semaine, ça va constituer un jeu très amusant. Le principe est d'éliminer tous les éléments de cette stop list ou de les déléguer. Alors, prenons quelques exemples. Votre repassage vous occupe une bonne partie du week-end. Déléguez-le à une femme de ménage. Vous regardez trop la télévision, repérez les meilleures émissions et supprimez toutes les autres. Vous assistez à toutes les réunions dans votre entreprise, demandez si votre présence est obligatoire et préférez un compte-rendu, bien sûr si vous ne devez pas prendre la parole. Arrêtez de regarder ces emails à longueur de journée. Débranchez les alertes mails et ne regardez ces mails que 2 fois par jour maximum. Arrêtez de passer des heures sur des sites du type Facebook. Là aussi, se donner un temps maximum et ne pas y aller avant une heure déterminée. Abandonnez ou repoussez vos projets qui ne sont pas prioritaires pour vous concentrer sur ceux qui sont urgents et importants. Apprenez à dire non aux demandes des collègues ou des collaborateurs. Ayez moins de rendez-vous. D'ailleurs, Steve Jobs disait « Je suis aussi fier de ce que nous ne faisons pas que ce que nous faisons ». Le fond du problème, c'est qu'en faire plus n'assure pas des résultats meilleurs. Bien au contraire. Il est souvent contre-productif de vouloir toujours caser plus de tâches à réaliser dans une journée. Combien d'entre elles ont une réelle utilité? Combien de choses dans votre liste de tâches du jour vous rapprochent vraiment de vos buts dans la vie ou simplement de vos objectifs intermédiaires pour mener à bien un projet? Je vous invite vraiment à vous poser jour après jour ces questions quand vous décidez de ce que vous allez accomplir de votre journée. Apprenez à en faire moins et attachez-vous à aller à l'essentiel. Rappelez-vous la règle des 80-20. 80% de nos résultats proviennent de 20% de nos actions. Faites-en une règle de vie et vous deviendrez
10 fois plus efficace que jusqu'ici. Ne faites que ces 20% essentiels et faites-les bien et vous zappez tout le reste. Non seulement en faire moins vous apportera plus de résultats, mais aussi ces pratiques vous empêcheront de vous laisser envahir par le stress de toujours avoir l'impression de vivre dans l'urgence. Sinon, vous allez vous fatiguer beaucoup trop pour rien et vous perdrez un temps précieux que vous pourriez consacrer à vous former, à la stratégie de votre business, prendre du recul et puis du temps pour réfléchir chaque jour est nettement plus productif que de chercher à accomplir une énième chose finalement futile. Et puis profitez de la vie. Ce changement de paradigme va vous permettre d'avoir plus de recul sur vos activités et puis d'être focus sur les actions qui vous permettent de performer. Utilisez votre temps différemment des autres pour obtenir des résultats différents des autres. Ça paraît finalement évident. Si vous voulez aller plus loin dans la gestion de votre temps, et puis pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à votre disposition 1 heure de formation sur le fonctionnement de votre cerveau et la préparation mentale. Laissez-moi votre meilleure adresse email pour que je vous l'envoie et puis retrouvez-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. Abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi un pouce bleu. Ensemble, nous pouvons travailler sur vos problématiques et je vous offre un coaching privé d'1 demi-heure avec moi, c'est dans la description. Alors je vous dis à très vite les amis.